Passion chrétienne. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Europe. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis la Belgique, depuis la France, depuis les Pays-Bas, depuis la Norvège, depuis la Suède, depuis la Finlande, depuis l'Allemagne, depuis la Grande-Bretagne. Ça veut dire que l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté de la Suisse. Nous n'oublions pas ceux qui sont du côté de l'Autriche. Nous saluons également ceux qui sont du côté de la Grèce, ok, et ceux même qui sont du côté de la Turquie. Saluons particulièrement nos frères qui sont de ce côté de la mer parce que ce n'est pas évident d'être si loin des familles du côté de l'Afrique, ou alors si tu es un Européen et que tu as pris l'habitude de nous écouter. Nous remercions également le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je salue et toujours et très particulièrement ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, ceux qui sont du côté du Koweït, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Iran, l'Irak, le Turkménistan, le Kazakhstan, la Russie et tous ces pays-là. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 5 verset 32, la parole de Dieu dit: vous prendrez donc garde de faire comme l'Éternel votre Dieu a commandé. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à toi d'expliquer pourquoi Paul avait demandé aux femmes de rester tranquilles dans les églises. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à toi de justifier ce que la Bible interdit explicitement. La parole de Dieu te dit que ce n'est pas à toi d'essayer d'endurcir le cœur en disant que au temps de Jésus, les hommes portaient les robes ou les femmes portaient les robes ou les pantalons. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à toi de corriger ce que Dieu a écrit dans sa parole. Donc, si tu es le genre de chrétien qui cherche toujours les justificatifs pour te conforter dans le péché, alors la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si la Bible te demande d'aimer ta femme, ne cherche pas les prétextes dans le fait qu'elle ne te respecte pas. Si la parole de Dieu te dit d'aimer et de te soumettre à ton mari, ne cherche aucun prétexte que parce qu'il ne te rationne pas, il ne mérite pas d'être un homme dont tu ne dois pas te soumettre à lui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer une série très importante et je pense que les représailles vont certainement suivre, mais tout mon désir, c'est comme Paul. Paul dit que, n'est-ce pas, pour moi, vivre, c'est vivre en Jésus-Christ. Et toutes les persécutions que je subis à cause du Seigneur ne sont qu'une joie pour moi. Donc nous partons encore délivrer nos frères qui sont encore captifs avec cet enseignement sur la dispensation des gentils ou des païens. La dispensation des gentils ou des païens
ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon. Jésus, nous voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Me voici de retour avec mon troupeau devant toi. Me voici, Seigneur Jésus, moi, cette louque humaine que tu as rachetée, moi, cette louque humaine dont la mort avait déjà crié victoire et que par ta grâce infinie, tu as trouvé le moyen de me délivrer des bras de la mort. Tu as trouvé le moyen de me restituer et en plus de cela, tu as même trouvé le moyen de me gratifier par ton esprit, cet esprit qui me permet de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés dans ta parole, et cet esprit qui m'encourage à partager tout ce que j'apprends de toi avec mes frères et mes sœurs. Cet esprit qui m'aide à toujours me souvenir de tes enfants, à toujours me souvenir de mes frères et de mes sœurs et à partager avec eux ce que tu me révèles dans le sommeil, ce que tu me révèles lorsque je marche dans la rue, ce que tu me révèles même lorsque je suis en train de manger. Nous venons vers toi ce soir, papa, pour te demander pardon. Tu es notre Père et en dehors de toi, nous ne connaissons personne d'autre. Tu es le seul Père que nous connaissons. Nous savons que nous avons des pensées impures, nous savons que nous avons manqué à beaucoup d'instructions que tu nous donnes dans ta parole. Nous savons que nous avons failli plusieurs fois et que nous avons même posé des actes qui ont amené tes ennemis à te blasphémer. Père éternel, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements et aie pitié de nos âmes. Nous implorons ta grâce ce soir, papa. Je viens avec mon troupeau pour implorer ta grâce. Nous ne venons pas vers toi parce que nous croyons que nous sommes justes. Nous venons justement vers toi parce que nous savons que nous ne sommes que des pécheurs. Mais nous avons la conviction que c'est parce que c'est toi qui nous as raconté la parabole de l'enfant prodige. Nous avons la conviction qu'en revenant vers toi, tu ne peux pas nous chasser parce que tu es amour et tu es miséricorde. Père éternel, regarde avec un œil de pitié ou avec des yeux de pitié ce troupeau que j'amène vers toi en ce moment même. Examine-nous, Père éternel, et retire de nous toute maladie, retire de nous toute impureté, retire de nous tout orgueil, retire de nous tout cœur de pierre et donne-nous ton esprit, communique-nous ton comportement, permets-nous de voir comme tu vois, permets-nous d'entendre comme tu entends et aie pitié de nos âmes. Ne permets surtout pas à nos âmes de connaître la corruption. Je prie, Père éternel, que tu nous parles ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Parle-nous dans un langage humain, papa. Parle-nous comme un père peut parler à ses enfants. Équipe-nous par des outils qui peuvent nous permettre de battre
L'ennemi, avec ses manipulations et ses techniques de détournement, Père éternel, équipe tes enfants ce soir pour la guerre et fais d'eux des guerriers spirituels. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta présence permanente dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Avec une autre série de salut. Nous tenons avant tout à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence, parce que je voulais sauter cela et immédiatement mon esprit m'a rappelé que donc tu es en train de m'oublier ce soir. Nous ne pouvons pas oublier notre Dieu, parce que sans son esprit, nous ne pouvons rien comprendre de la parole. Donc nous remercions donc Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio ce soir, comme d'habitude. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions pour son esprit, cet esprit d'humilité, cet esprit qui nous aide à ne pas nous élever, cet esprit qui nous aide à ne pas porter le monde sur notre tête, qui nous permet de sortir, aller travailler et rentrer à la maison, nous occuper de nos enfants, nous occuper de nos époux ou de nos épouses, pour que tu sois si tu es une femme ou tu es un homme, cet esprit qui te permet, n'est-ce pas, de savoir quelle est la classe de ton enfant. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où je ne me rappelle pas que mon papa savait quelle classe je faisais, n'est-ce pas? Surtout que c'était dans une famille polygame, n'est-ce pas? C'est la maman qui devait s'occuper de tous les enfants. Mais je remercie le Seigneur parce que tout concourt pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu. Il m'a certainement mis dans cet environnement parce qu'il voulait me former. Et comme je disais à mon épouse ce matin, n'est-ce pas? Parfois, il est bon de parler, ok? Parce que si tu ne parles pas, on ne va pas te considérer. On se comprend. Si tu ne parles pas, si tu es le genre de personne qui ne parle jamais, n'est-ce pas, on va faire de toi, n'est-ce pas, le torchon de ta société, ou le torchon, n'est-ce pas, de ton église, ou le torchon de n'importe quoi, n'est-ce pas. Parfois, il faut parler. Si tu es un homme qui ne parle pas, ta femme peut même poser des actes, n'est-ce pas, qu'elle ne devait pas normalement poser. Pourquoi? Parce que tu es un homme nonchalant, n'est-ce pas? Tu es un homme qui n'a aucune autorité. Et en ce moment, ta femme peut se permettre de faire n'importe quoi. Si tu es une femme qui ne dit rien, n'est-ce pas, ça peut encourager ton mari à aller, n'est-ce pas, se débrouiller dehors. Ok, seulement parce que tu ne parles pas. Si tu es une femme, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, défendre ton foyer. Si tu es un homme, tu dois pouvoir être à même d'imposer ton autorité dans ton foyer, parce que c'est pour cela que tu es un homme. Si tu travailles dans une société, n'est-ce pas, tu ne dois pas permettre à n'importe qui de marcher sur ta tête. On se comprend. Tu ne réagis pas de façon sauvage, mais tu dois, n'est-ce pas, amener les gens à te respecter. Ok. Être un chrétien ne veut pas dire être le torchon ou le papier hygiénique des gens. On se comprend. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que je disais à mon épouse, par exemple, c'est comme moi, j'ai constaté, comme vous savez, les pasteurs sont ce qu'ils sont. Là où je travaille, parfois, on oublie de me payer parce que je ne dis rien, n'est-ce pas? On va sauter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et mon salaire ne tombe toujours pas, mais on paye tout le monde. Et je me suis donc rendu compte que si je restais tranquille par rapport à ça, on pouvait même sauter même 1 mois même sans me payer, alors que j'ai des factures. J'ai donc pris, n'est-ce pas, je me rappelle, dans un des premiers boulots, un jour, j'ai demandé à mon patron que, mais tu penses que je paye mon loyer comment, n'est-ce pas? Et pour la première fois, il s'est donc rappelé de moi, n'est-ce pas, le premier jour comme tout le monde. Et la même chose avec l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'avant, on me paye au début du mois, après on a sauté après une semaine, c'est devenu après 2 semaines. Et subitement, ils sont fait jusqu'à 3 semaines après le jour qu'on me paye. Parce que je ne parle pas. On se comprend? Donc, si tu ne parles pas, on va t'utiliser comme on va t'utiliser. Mais si tu parles, n'est-ce pas? Maintenant, la différence, c'est que quand tu es un chrétien, tu ne parles pas avec arrogance. Ok? Tu parles avec politesse. Par exemple, tu veux demander quelque chose à ton patron. Tu ne parles pas devant ton patron, tu dis que, oh patron, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas payé? Non, un chrétien ne parle pas comme ça, n'est-ce pas? Tu utilises seulement la sagesse avec des mots, n'est-ce pas? Tu le supplies même, n'est-ce pas? Tu peux lui dire, oh patron, c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à payer le loyer. On se comprend. Et tu ne dis rien d'autre. Tu dis que, oh, c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à payer le loyer. Ou alors, tu dis par exemple, le genre, ça fait longtemps, chaque fois, j'ai les problèmes avec mon bailleur. Parce que je suis toujours en retard dans le paiement. On se comprend. Et là, il va comprendre. Il va comprendre que c'est parce qu'il te paie en retard. N'est-ce pas? Quand tu es un chrétien, tu vas dire que, oh, moi, pourquoi tu ne me payes pas? On me paie toujours tard. On me paie toujours tard. Un chrétien ne parle pas comme ça. Ok? Un chrétien, comme nous avons vu, est plein de la douceur du Saint-Esprit. N'est-ce pas? L'esprit de douceur. On se comprend? L'esprit de la douceur. Bon, maintenant, c'est différent
de si tu as un mari qui a une femme dehors. Ok, là-bas, là, tu ne lui parles pas avec simplicité parce que les hommes ne comprennent pas le langage là. N'est-ce pas? Tu dois montrer avec détermination qu'il y a un problème. On se comprend. De la même façon, si tu es un homme et tu te rends compte que ta femme fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, tu ne dois pas la supplier. Parce que si tu pars dans la supplication, elle va croire que tu es faible. N'est-ce pas? Tu dois prendre tes responsabilités d'homme quand tu veux agir dans ta... Parce que l'homme est le chef. On se comprend. L'homme est le chef de la famille. Et tu dois pouvoir, n'est-ce pas, exercer ton autorité d'homme. Nous allons donc nous engager dans cette série d'enseignements qui va certainement créer des représailles, n'est-ce pas, au niveau de mon église locale, ça c'est certain. Vous savez que la semaine passée ou la semaine dernière, lorsque nous avons étudié le temps gâché, n'est-ce pas, des chrétiens, ça veut dire qu'est-ce que le temps que tu vis dans le péché, c'est un temps perdu, n'est-ce pas. Seulement cet enseignement, n'est-ce pas, a fait que beaucoup de réunions continuent à se tenir contre moi dans mon église locale. Mais nous avons vu que Jean-Baptiste n'avait pas d'église. Ok, Élisée n'avait pas d'église, Élie n'avait pas d'église. Donc nous pouvons toujours servir Dieu n'importe où. On se comprend, il suffit seulement que l'appel soit toujours là. Ça ne va donc pas m'empêcher de parler, ça ne va pas m'empêcher d'ouvrir vos yeux, ça ne va pas m'empêcher, n'est-ce pas, de te faire savoir que nous avons vu, n'est-ce pas, que le nombre d'années que le narrateur du livre des rois dit que Salomon a conçu le temple est différent du nombre d'années que Paul, n'est-ce pas, a dit dans le livre des Actes. Et nous avons vu que entre 480 et 573, la différence est parce que Dieu ne considère pas le temps qu'il te punit quand tu vis dans le péché, n'est-ce pas? Et nous avons vu cela avec la période des juges. Et cette connaissance nous a permis de soustraire, n'est-ce pas, de 573, de soustraire presque 93 ans, je ne me rappelle plus très bien, pour pouvoir trouver que c'est la même chose. Et ce qui nous a donc amené à faire très attention avec notre vie, n'est-ce pas, à faire très attention parce que si tu vis dans le péché et que Dieu a décidé de te punir par la maladie ou bien par le chômage ou par n'importe quoi, toutes les années dans lesquelles tu souffres, pendant lesquelles tu souffres là, ne comptent pas devant Dieu pour toi. Ça veut dire que si Dieu t'avait promis quelque chose dans 5 ans, il ne va pas compter tout le temps que tu as passé dans le chômage. Même si tu as chômé pendant 10 ans, ça ne compte pas. S'il t'avait fait une promesse, tu seras obligé d'attendre 10 ans plus tard. Ok? Et cet enseignement, n'est-ce pas, continue à faire qu'il y a les réunions, n'est-ce pas, sur moi dans mon église locale. Mais comme personne ne m'a guéri de mon cancer, c'est pour cela que votre pasteur n'a peur de personne. Ok? Votre pasteur n'a peur de personne. Parce que je connais le Dieu qui m'a délivré. Nous allons partir ensemble, pendant que nous allons étudier la dispensation des gentils ou des païens, qui également va, n'est-ce pas, faire que l'enfer soit en ébullition. Très compliqué. La raison pour laquelle je n'étais pas en studio hier, justement, c'est parce que je n'ai pas pu terminer avec ce que je devais vous enseigner. Okay? Et comme je sais que vous êtes tous, n'est-ce pas, des élites intellectuelles, vous tous, chacun à son niveau, je ne peux pas me permettre de venir vous raconter du n'importe quoi. Alors un peu dans Romains, chapitre 10. Donc nous serons beaucoup plus focalisés dans l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 10 et 11. Allons dans Romains chapitre 10, lisons à partir du verset 19. N'est-ce pas? Romains chapitre 10, nous lisons à partir du verset 19. N'est-ce pas? Donc la Bible dit que je demande encore, Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point, j'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Romains chapitre 10, verset 19 à 21. Bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris, n'est-ce pas? Mais ça sera notre passage de base, ça sera notre passage fondamental. Et nous allons également ajouter le chapitre 11 tout à l'heure. Et peut-être que quand je vais relire, tu vas comprendre quelque chose, n'est-ce pas? La Bible dit que je demande encore, et ça c'est Paul qui parle. Ok, Paul dit qu'il demande encore. Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. N'est-ce pas? Par ce qui n'est pas un peuple. Rappelle-toi que Moïse est en train de s'adresser aux enfants d'Israël.
Et Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, que je vous provoquerai à la jalousie. Bien évidemment, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par Moïse, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. Et Dieu est en train de dire, à travers Moïse aux enfants d'Israël, que je vais provoquer votre jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Ça veut dire qu'une nation qui ne me connaît pas. N'est-ce pas? Et la Bible dit que et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point. J'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. Et nous terminons au verset 21 en disant que, mais à l'égard d'Israël, il dit, c'est Dieu qui parle. J'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. On se comprend? Maintenant, je sais que tu ne comprends toujours pas, mais tu vas comprendre. Ok? Tu vas comprendre. Et tu sais que ton pasteur, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Allons dans Romains chapitre 11, lisons à partir du verset 13. Ok? Maintenant, c'est Paul qui continue toujours dans la même lancée. Il dit, car je vous le dis, à vous gentils, étant l'apôtre des gentils, je glorifie mon ministère, cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang. N'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as vu exciter la jalousie. N'est-ce pas? Tu as vu exciter la jalousie, l'émulation. Et en sauver quelques-uns. La Bible continue à dire que, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur rappel, sinon une résurrection des morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Mais, si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, a été hanté à leur place, et a été fait participant de la racine et du sucre de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse, n'est-ce pas, greffé, n'est-ce pas, hanté, c'est pour que je puisse être greffé. Maintenant, fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu a le pouvoir de les hanter de nouveau. Le verset 24 dit qu'en effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage, n'est-ce pas? En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si contre l'ordre de la nature, tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'église. N'est-ce pas? J'ai lu Romains chapitre 11 verset 13 à 25. Je sais bien évidemment que beaucoup, n'est-ce pas, n'ont rien compris, mais ce n'est pas un problème. C'est pour cela que nous faisons ce qu'on appelle l'étude biblique. On se comprend? Maintenant, le verset 25 dans Romains chapitre 11 dit que car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Bon, maintenant, je voudrais que tu écoutes cet enseignement avec beaucoup d'attention. Parce que comme tu viens de le constater, les deux passages que j'ai lus, tu n'as presque rien compris. N'est-ce pas? Et Paul dit ici là que c'est un mystère. Ce que je suis en train d'enseigner là, c'est un mystère. On se comprend? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la multitude des gentils soit entrée dans l'église. N'est-ce pas? La Bible dit que
la Bible dit, si nous restons dans Romains chapitre 11, verset, je pense verset 21, n'est-ce pas? La Bible dit que car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne non plus. Maintenant, si tu te rappelles très bien, Paul commence en disant, n'est-ce pas, dans Romains chapitre, Paul commence au verset 13 en disant que, regardez ce que Paul dit. Paul dit que, car je vous le dis à vous gentils, étant l'apôtre des gentils, je glorifie mon ministère. Pourquoi? Car cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang. Rappelle-toi que Paul est un juif. Paul est un juif, n'est-ce pas? Et c'est conforme à ce qu'il a dit tout à l'heure et ce que Moïse, Dieu a dit à travers Moïse, n'est-ce pas? Que je susciterai la jalousie. Ok? Donc, retournons un peu dans Romains chapitre 10. Peut-être que si tu as oublié. Romains chapitre 10, nous avons lu à partir du verset 19. Ok? Quand nous lisions à partir du verset 19, la Bible dit que ok, la Bible dit que Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Ok, je vous provoquerai à la jalousie, parlant à Israël, que je vous provoquerai par ce qui n'est pas un peuple. Par ce qui n'est pas un peuple. Donc je vais provoquer votre jalousie par un peuple que je ne connais pas. Un peuple, n'est-ce pas, qui ne me cherche même pas, un peuple qui ne me connaît même pas. C'est pour cela que dans Romains chapitre 11, nous voyons dans Romains chapitre 11, verset 20, je crois que c'est le verset 21, si je ne me trompe pas. Non, verset 13. Ok, verset 13, n'est-ce pas? Là où Paul dit que, car je vous le dis, à vous gentils, étant l'apôtre des gentils, je glorifie mon ministère. Pourquoi? Cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang. Et en sauver quelques-uns. On sait quoi? Bon, maintenant, bien évidemment, ce que je veux que tu comprennes, c'est que nous sommes en train de vouloir comprendre ce que c'est que la dispensation des gentils ou la dispensation des païens. Nous venons de voir dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10 et continuer au chapitre 11, que au chapitre 10, nous avons vu que Dieu a dit par Moïse qu'il va susciter la jalousie, n'est-ce pas, d'un peuple, des enfants d'Israël. Il va susciter la jalousie. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 11 que il est l'apôtre des gentils. N'est-ce pas? Il dit que je suis, étant, parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui l'a appelé et l'a envoyé vers les gentils. On se croit, il l'a envoyé vers les gentils. Ça veut dire que le non-juif. Et il dit que la raison c'est quoi? C'est de susciter la jalousie afin de pouvoir sauver quelques juifs. Maintenant, nous allons, comme d'habitude, parce que c'est parfois un peu très difficile de comprendre si nous ne connaissons pas la définition des termes. Nous allons regarder quelques définitions, puisque nous sommes en train de vouloir comprendre la dispensation des gentils et comprendre quelque chose de très important que nous avons lu, que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, combien plus ceux, n'est-ce pas, qui ont seulement été greffés à la racine. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. La Bible est en train de nous dire que les enfants d'Israël, les Juifs, n'est-ce pas, ce sont les rameaux naturels. Donc, qui ont poussé à partir de la racine, à partir de Dieu. Dieu a suscité un peuple pour lui. Mais la Bible dit que si ces rameaux-là, naturels, ont été coupés et qu'on a greffé des olives sauvages, est-ce que tu penses que c'est facile de rester greffé? Puisque ce qui est naturel n'a pas pu résister. J'espère que maintenant les gens sont
Maintenant, ça commence à avoir un sens. Je sais que vous commencez déjà à comprendre un peu maintenant ce que nous sommes en train de vouloir faire. Maintenant, c'est quoi la dispensation? J'ai pris plusieurs définitions, n'est-ce pas? Pas plusieurs définitions, mais plusieurs aspects, seulement pour asseoir, n'est-ce pas, votre compréhension du mot dispenser, de la dispensation. Quand on parle de la dispensation de la grâce, quand on parle de la dispensation des gentils, ça veut dire quoi? On se voit maintenant. Dispenser quelqu'un, j'espère que c'est ça que mon épouse montre. Dispenser quelqu'un de faire quelque chose, c'est l'autoriser à ne pas faire quelque chose de prescrit par une loi, une règle. N'est-ce pas? Accorder une dispense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut te dire que tu es dispensé des sacrifices d'animaux. On se comprend? Tu es dispensé. C'est comme Dieu nous a dispensé de cela. Lorsque Paul nous dit que Jésus a offert une fois pour toutes les sacrifices, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël étaient obligés de faire. Jésus a offert ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a dispensés. On se comprend? Maintenant, je vois que ça commence à avoir un sens pour toi. Ok? Donc, Dieu nous a dispensés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que devant Dieu, il y a 3 catégories de personnes que Dieu voit. Ok? Dieu voit les enfants d'Israël, parce que eux, ils sont différents. C'est son peuple. Dieu voit les chrétiens, ça veut dire l'église. Et Dieu voit les autres. Ceux qui ne sont ni juifs et qui ne sont pas des chrétiens, ça veut dire qu'ils ne croient pas en Jésus. N'est-ce pas? Ça, ce sont les 3 catégories que Dieu voit. Les juifs, l'église et les païens. Les gentils. Les juifs, l'église et les gentils. Maintenant, mais dans le cadre de notre enseignement, lorsque nous faisons référence aux gentils ou aux païens, nous parlons des païens convertis. Ok, des gentils convertis. Nous ne parlons pas des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui refusent d'accepter Jésus-Christ. Donc voilà les 3 catégories de personnes que Dieu voit devant lui. On se comprend? Maintenant, nous voyons donc que lorsque nous parlons de dispenser quelqu'un de quelque chose, ça veut dire qu'on autorise à la personne de ne pas faire certaines choses. Comme nous sommes dispensés de ces fêtes-là, n'est-ce pas? La fête de pain sans levain, fête de ceci, fête de cela. La Bible nous dit, Paul nous dit, on ne doit pas faire ça. Ça veut dire qu'on est dispensé de cela. Ok, les sacrifices des animaux et tout, nous sommes dispensés de cela. Ok. Maintenant, dispenser, c'est quoi? C'est libérer. C'est dégager quelqu'un d'une obligation. On l'a dispensé de s'astreindre à ces règlements. Un élève qui est dispensé des épreuves orales d'un examen. Ça veut dire qu'on dit que, ok, toi, tu ne fais pas l'oral. Ok, tu es dispensé de cela, tu peux rentrer à la maison. On se comprend, tu es dispensé de cela. Maintenant, c'est être, ou alors se croire dispensé d'eux. Se considérer comme déchargé d'eux, ne pas se sentir obligé. Se croire dispensé d'agir, de réfléchir, de répondre à une lettre. Se juger définitivement dispensé de toute lecture. Étude sérieuse, de résoudre un problème. N'est-ce pas? Mais on n'est jamais dispensé d'être aimable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois toujours être aimable. Tu ne peux pas dire que je suis dispensé d'aimer mon prochain. Non, 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 non. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est jamais dispensé d'être aimable. Donc tu dois toujours être gentil envers les gens. L'autre là, tu ne peux pas dire que tu es dispensé de cela. Est-ce que se comprend? Voilà. Maintenant, la dispensation c'est quoi, n'est-ce pas? C'est distribuer. Avec une idée de largesse, de générosité. Par exemple, dispenser libéralement tout son temps à quelqu'un. Par exemple, si par exemple tu appelles le pasteur, et le pasteur t'écoute pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, n'est-ce pas? Le pasteur peut, n'est-ce pas, te dispenser de son temps. N'est-ce pas? Ok, vas-y, parle, je t'écoute. N'est-ce pas? Il te dispense de son temps. N'est-ce pas? Dispenser des trésors d'affection à un enfant. N'est-ce pas? Le sommeil dispense les bienfaits de l'oubli. Ok, le sommeil, quand tu dors, ça te permet d'oublier beaucoup de choses. On se comprend? Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai pris, bon, ça c'est tout ce que j'avais pris. Donc, ce que nous comprenons, donc, c'est que lorsqu'on dit que tu es dispensé de quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire. Et on peut t'autoriser, n'est-ce pas? On peut te dispenser d'observer certaines choses. C'est comme nous les gentils, nous sommes dispensés, n'est-ce pas? D'observer certaines choses qui se trouvent dans la Bible. C'est pour cela que, par extrapolation, parfois vous entendez certains pasteurs parler de la dispensation de la grâce.
pas que Dieu nous a dispensé de la grâce. Non, non, non. Ça veut dire que Dieu nous a donné, comme parce que ça rejoint distribuer. Il nous distribue. Ça veut dire que nous sommes dans une période de grâce. Quand on dit que la dispensation de la grâce. Et il y a plusieurs dispensations, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Je ne les connais pas tous parce que le Seigneur m'a appelé dans un domaine bien précis. Mais vous allez écouter d'autres pasteurs qui vont parler de certaines dispensations. Ok, mais il y a plusieurs dispensations. Et la dispensation qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est la dispensation des gentils. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu nous a dispensé de beaucoup de choses. On se comprend. Il nous a dispensé de beaucoup de choses. Bon, maintenant, ce que nous avons vu tout à l'heure, je ne sais pas quelle heure il est, bien évidemment c'est la première partie. Nous avons vu dans Romains, et nous allons repartir là-bas, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 1, n'est-ce pas? Non, pas à partir du verset 1. C'était Romains chapitre 10 à partir du verset 19. N'est-ce pas? Paul a dit, je demande encore, Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Et je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Je crois maintenant que vous commencez maintenant à comprendre. Par rapport à quand j'ai d'abord lu ça tout à l'heure, que vous ne comprenez pas. Maintenant, ce peuple-ci là, dont il est question, rappelez-vous que c'est au temps de Moïse, n'est-ce pas? Moïse dit le premier. Ok? Et si je pars dans... allons un peu dans Romains chapitre 10, verset 19, n'est-ce pas? Nous allons voir quelque chose. Si nous partons dans Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, verset 21, Deutéronome chapitre 32, verset 21, n'est-ce pas? La Bible dit que « Et ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vanité. Moi aussi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. » Ok? Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 32, verset 21. Et ça, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Et il a dit, je cacherai de ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une nation perverse, des enfants en qui l'on ne peut se fier. On se comprend? Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, vous vous rappelez dans le désert, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il a excité sa jalousie par ce qui n'était pas Dieu. Ils ont fait un veau, ils ont dit qu'Israël, voilà le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu a fait la promesse. Dieu avait juré et avait fait la promesse que moi aussi j'exciterai les jalousies par ce qui n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. On se comprend? Et cette nation insensée là, c'est nous. Parce que nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Mais parce que les enfants d'Israël l'ont excité à la jalousie en allant prendre une idole pour dire que ça c'est ton Dieu. Que oh, voici le Dieu qui vous a fait sortir. Le veau d'or. Dieu a juré que moi aussi, j'exciterai les jalousies par ce qui n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. Une nation à qui je n'ai pas... Maintenant, comment est-ce que tu suscites la jalousie d'une personne? Un exemple. Tu es un homme et tu es marié. Comment est-ce que tu peux exciter la jalousie de ta femme? Comment est-ce que tu peux exciter sa jalousie? Supposons que tu es un homme et tu as une maîtresse dehors. Supposons que tu es un homme, tu as une maîtresse dehors. Et tu ne t'occupes pas d'elle. Tu ne t'occupes pas d'elle. Maintenant, ton épouse ne sera même pas au courant. Pourquoi? Parce que tous tes revenus sont à la maison. On se comprend, tous tes revenus sont à la maison. Et elle ne voit aucun changement sur le plan financier. Maintenant, supposons que tu es un homme. Comment est-ce que tu peux exciter la jalousie de ta femme? Comment est-ce que tu peux exciter la jalousie de ta femme? C'est si tu as une femme, si tu as une autre femme. Maintenant, pourquoi ta femme sera jalouse? Elle sera jalouse à l'idée, n'est-ce pas, que tu entretiens certaines relations avec la femme là. On se comprend? Et que quand tu rentres à la maison, tu n'as plus son temps. Est-ce que tu vois là où la jalousie? Tu vois là où l'origine de la jalousie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de donner quelque chose d'autre à une autre personne.
C'est ça qui excite sa jalousie. La même chose avec un homme. Quand est-ce que ta femme va susciter la jalousie? C'est si tu la vois avec un autre homme. Parce que tu vas certainement te dire que ce que vous avez l'habitude de faire entre vous là, elle fait certainement ça avec l'homme là. Et en ce moment-là, ça excite ta jalousie. Maintenant, si par exemple tu vois ta femme avec un homme, n'est-ce pas, qui, tu sais que l'homme là ne peut pas faire certaines choses avec ta femme, ça ne te dit rien. Tu n'es pas jaloux. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu vois maintenant le truc de la jalousie? Je me rappelle, il y a une dame une fois, nous étions quelque part, je ne sais pas, nous sommes partis à un funérail ou bien, je ne sais pas très bien, elle est dans notre église. Et nous sommes restés jusqu'à une certaine heure. Et je lui ai demandé que, mais tu ne rentres pas. Elle dit, ah, pasteur, j'ai dit à mon mari que je suis avec vous. Il a dit que, ok, tu peux me rester. Il va venir te raccompagner. Tu vois un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme sait, par exemple, que sa femme est avec un homme qui a de bonnes intentions, il ne sera même pas, il va me dire que reste même là-bas. On se comprend? La même chose avec une femme. Si par exemple ta femme sait que tu as les relations avec une femme qui est sérieuse, qui n'est pas le genre de femme qui cherche le mari, ça ne va pas la déranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle voit que c'est en danger. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comment est-ce que Dieu devait donc susciter la jalousie des enfants d'Israël? Comment? C'est pour cela que nous sommes en train de vouloir comprendre la dispensation des gentils. On se comprend. Nous sommes en train de vouloir comprendre cela. Maintenant, peut-être pour comprendre cela, il est très important de nous arrêter et comprendre qui est Israël. Ok, qui est Israël? Nous allons partir dans Genèse chapitre 32. N'est-ce pas? Je tiens encore à rappeler que c'est la première partie. Je vois maintenant que vous êtes maintenant en train de comprendre. Ok? Mon épouse va me dire c'est vrai. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Parce qu'au début, là, quand je lisais, n'est-ce pas, les gens ne comprenaient pas. Mais je pense que maintenant, vous comprenez. Maintenant, regardons un peu Genèse chapitre 32. N'est-ce pas? Genèse chapitre 32, lisons à partir du verset 24. Genèse chapitre 32, lisons à partir du verset 24. N'est-ce pas? La Bible dit que, or, Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qu'il lutte avec Dieu. N'est-ce pas? Israël veut dire qu'il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea et dit, apprends-moi ton nom, je te prie. Et il a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob nomma ce lieu Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée, n'est-ce pas? J'ai partagé, n'est-ce pas, une des révélations que le Seigneur m'a faites, n'est-ce pas, dans un certain milieu, et ça a créé des réunions, n'est-ce pas? Jacob dit que j'ai vu Dieu face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être avec les gens. Ils vont croire que quelqu'un peut dire quelque chose dans la Bible, mais Dieu ne peut pas répéter la même chose avec quelqu'un qu'ils connaissent. C'est comme moi, je me rappelle, lorsque je donnais mon témoignage, n'est-ce pas, quand le Seigneur m'a appelé, j'étais beaucoup plus dans l'évangélisation, parce que c'est là-bas qu'il m'a d'abord appelé. Et j'aimais beaucoup marcher avec les résultats de mes examens du cancer, n'est-ce pas, pour prouver aux gens qui doutent, n'est-ce pas. Je n'ai pas montré les résultats que regardez, n'est-ce pas. Et comme ce sont les documents américains, je dis qu'ici aux États, on peut falsifier les documents comme en Afrique. Ok, je disais que Dieu m'a délivré du cancer, voilà, j'ai été diagnostiqué, machin, au Dieu, ainsi de suite, donc je marchais souvent avec, n'est-ce pas, et ça me permettait, n'est-ce pas, d'amener certains au Seigneur. C'est comme beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, seulement mon histoire arrive à vous faire confiance, vous amène, n'est-ce pas, à croire qu'il y a un Dieu, ok, parce que je suis, n'est-ce pas, je suis un miracle. On se comprend. Il ne faut pas seulement croire que le miracle, c'est ce que les autres racontent. Qu'il y a un certain homme, il avait le cancer, Dieu l'a guéri. Non, moi, je suis un miracle. Je suis un miracle. Parce que pour moi, là, je devais être mort depuis. Mais la bonté de Jésus m'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Et comme le disait un de mes frères congolais, que mes pasteurs chrétiens,
tu es même plus présentable après la maladie qu'avant la maladie. Parce qu'il m'a connu avant que je ne sois malade. Et lorsque Jésus m'a délivré, il m'a guéri, il me voit un jour, il me dit que mais, tu es même plus bien portant qu'avant la maladie. N'est-ce pas? Je lui ai dit que ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on voit sa gloire en moi. On se comprend? N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 32, verset 3. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et c'est écrit dans la Bible. Et il y a, en dehors de Jacob, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont vu Dieu. C'est vrai que la Bible dit, dans l'évangile de Jean, quelque part là-bas, que personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Mais Dieu peut se montrer à qui il veut. Parce qu'il est Dieu. C'est vrai qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand Moïse a dit que Seigneur, fais-moi voir ton... Il a dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais Jacob l'a vu. On se comprend? Jacob l'a vu. Et lorsque nous partons dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 6, verset 1, n'est-ce pas? Ésaïe dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. L'année de la mort du roi Osias. Si nous partons dans le livre des Juges, allons un peu dans Juges chapitre 13. N'est-ce pas? Juges chapitre 13, je pense c'est vers le verset peut-être 23 ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Il dit, à partir du verset 21, n'est-ce pas? La Bible dit que et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah a reconnu que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah a dit à sa femme, certainement nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'eût pas pris de notre main l'holocauste et l'offrande. N'est-ce pas? Manoah a dit la même chose. Et si nous partons dans Ézéchiel, Ézéchiel raconte la même chose. Mais quand ce sont les personnages bibliques, ce n'est pas un problème. Mais si le pasteur Christian dit la même chose, ça va provoquer des réunions. On se comprend? Mais nous savons que c'est le diable qui s'agite pour rien. Ça ne va rien changer. Bon, maintenant, ce que nous avons donc vu dans le livre de la Genèse, c'est que Jacob, lorsque Dieu lui a parlé en songe, quand il était chez son beau-frère, n'est-ce pas, Laban, qu'il avait exploité pendant plus de 14 ans, n'est-ce pas, 7 ans pour prendre la première femme et 7 ans pour prendre la deuxième femme. Et entre temps, n'est-ce pas, à cause de la compétition entre les sœurs, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Et la Bible dit que à cause de la maltraitance de son beau-père, au même moment son oncle, Dieu va lui demander de retourner là où il lui avait parlé au départ. Et nous savons que Dieu lui avait parlé à Bethel. Quand il fuyait Esaü, n'est-ce pas, tu te rappelles, n'est-ce pas, tu peux aller regarder encore Genèse chapitre 27-28. Tu vas comprendre ça là-bas. Maintenant, et la Bible dit donc que lorsqu'il est rentré, il avait fait avancer sa famille. Et lui, il était resté. Il avait d'abord fait avancer les enfants de la concubine, des concubines, après les enfants de Léa, après les enfants de Rachel, n'est-ce pas? Et nous savons qu'à l'époque, Rachel avait seulement un seul enfant qui était Joseph, parce qu'elle aura un enfant plus tard. Et en faisant l'enfant, il va mourir. Maintenant, la Bible nous dit donc que dans la nuit, un homme va lui apparaître. Et ils vont, n'est-ce pas, se battre. Et ils vont se battre toute la nuit. Ok, c'est un mystère, bien évidemment. Je vais enseigner sur ça un jour. Mais ce que nous voulons retenir là-dessus, c'est que Dieu a dit que tu ne vas plus t'appeler Jacob. Parce que c'est le nom qu'il avait avant. Et que tu vas maintenant t'appeler Israël. Nous savons donc que Israël, c'est Jacob. On se comprend? Israël, c'est Jacob. Donc, tu peux dire les Jacobites, comme tu peux dire les Israélites. C'est la même chose. Ou les Jacobiens, ou les Israéliens. C'est la même chose. On se comprend? C'est la même chose. Et Dieu dit d'ailleurs que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme cela que vous allez vous référer à moi pour toujours. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais Dieu dit que mon peuple Israël, mon peuple Israël, mon peuple. Donc je me suis suscité un peuple. Et le peuple là, ce sont les enfants de Jacob. C'est pour cela que vous, les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Malachie chapitre 3, je pense que le verset 6. On se comprend. Donc maintenant, ce que nous comprenons donc, c'est que à un moment donné, Dieu avait fait une alliance avec Abraham.
Et il a confirmé cette alliance avec Isaac. Et il a confirmé la même alliance avec Jacob. Et il savait que pendant la sécheresse, qu'il lui-même il a créé, parce qu'il voulait confirmer la parole qu'il avait donnée à Abraham au chapitre 17 du livre de la Genèse, il va s'arranger pour que les enfants d'Israël partent dans un pays étranger qui était l'Égypte. Et rester là-bas pendant 430 ans. Et entre-temps, un autre peuple va rester ici. Maintenant, si tu es un étudiant de la Bible, et que tu te rappelles très bien, nous savons que la Bible nous dit qu'à un moment donné, les enfants, que les hommes avaient peuplé la terre, mais que leurs pensées étaient mauvaises à chaque fois. Et Dieu a dit que mon esprit ne va plus rester dans l'homme. Je vais les détruire. On sait comment? Dieu dit que je vais les détruire. Maintenant, rappelle-toi que Dieu a dit, je ne sais pas, je sais que vous comprenez, mais nous allons quand même retourner là-bas. Retournons un peu dans Genèse chapitre 6. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit que, or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, quand les hommes eurent commencé à se multiplier, ok, et la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles de Dieu étaient belles, et il prit des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent, n'est-ce pas? Les anges déchus sont venus coucher avec les femmes, n'est-ce pas? Et ils ont fait des enfants. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que cher, ses jours seront de 120 ans. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que la Genèse vient, n'est-ce pas? Genèse chapitre 6 vient après le chapitre 1. Et nous savons que dans Genèse chapitre 1, verset 26, ok, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que, si nous regardons bien le verset 26, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. On se comprend? Donc, nous voyons donc qu'à un moment donné, Dieu va créer l'homme. On se comprend? Dieu va créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, qu'est-ce qui était là? N'est-ce pas? La Bible nous dit, et j'ai fait un enseignement là-dessus au chapitre 1, n'est-ce pas? Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais c'est le verset 2 qui nous intéresse ici. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ok? Se mouvait sur les eaux, et la Bible dit que, or, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible dit que la terre était informe, ça veut dire que la terre était saccagée. La terre était saccagée. Maintenant, on ne peut pas nous dire que la terre était là. Attends, la terre était là, non? La Bible dit que, oh, la terre était informe. Ça veut dire que la terre était là. On sait comment? La terre était seulement informe et vide. Ok, la terre avait été vidée. La terre était informe. Attends, je ne sais pas si je suis en train de vouloir me faire comprendre. Je ne sais pas. Regarde. Attends. La Bible est en train de nous dire que la terre... Regarde. Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Peut-être je comprends seul. Je vais mettre ceci là. Je ne sais pas, peut-être je comprends seul. Mettons un peu la terre en majuscule. N'est-ce pas? Regarde. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 2 que au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regarde. La terre était là. Mais elle était informe et vide. La terre était là. Au commencement. N'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons donc affirmer, et ça avec certitude, que la terre existait. Et que nous sommes en train seulement de parler maintenant de la période où cette terre qui était informe et vide, n'est-ce pas, va devenir quelque chose. Mais ce n'est pas que cette terre n'existait pas. La terre était là. La terre, puisqu'on dit que la terre était là. On ne dit pas qu'au commencement, n'est-ce pas, on n'est pas en train de dire qu'au commencement, il y avait le papier et, bon, même si on dit le papier, on ne dit pas qu'au commencement, il y avait Chocochoc et Chakapap. On se comprend? Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas qu'au commencement, il y avait Chocochoup et Chakapap. Et Choucouchoup, on a fait de Choucouchoup, on a fait de Choucouchoup la terre. Non, on a que de dire qu'au commencement, la terre était là. Et j'ai fait un enseignement où je vous ai expliqué, quand nous étudions le livre de la Genèse, que Dieu a révélé au prophète Jérémie ce qui s'était passé. Pour que la terre ait cette forme, soit sans forme.
Nous avons vu cela, n'est-ce pas, dans le livre du prophète Jérémie. Je n'ai pas envie de partir là-bas, je ne donne pas la référence, sinon ça va me faire m'arrêter là-bas. Ok. Maintenant, ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il y avait des hommes qui vivaient donc sur la terre avant. Et que nous sommes seulement en train de parler d'une nouvelle période. Et que nous qualifions de période post-adamique. Parce que c'est à partir d'Adam. On se comprend, c'est à partir d'Adam. Mais avant cela, il y avait les hommes sur la terre. Maintenant, pour pouvoir comprendre cela, il sera très important pour nous de retourner sur ce que nous avons déjà étudié et que votre papa a mis dans mon cœur. Nous allons retourner en Mésopotamie. On se comprend? Nous allons retourner au berceau de la civilisation, en Mésopotamie. C'est quoi la Mésopotamie? Bien évidemment, je n'ai pas je n'ai pas écrit ça pour vous, mais nous allons regarder ce schéma. Nous allons regarder ensemble ce schéma. Je vais juste garder ce schéma, c'est là, la Mésopotamie. Mettons ça là-bas, ce n'est pas grave. Et pour que ce soit un peu grand, pour que vous puissiez voir quelque chose. Ok. Et pendant que je vais mettre le schéma, c'est mon épouse va vous montrer le schéma là, pendant que je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Ok. Bon, maintenant, mon épouse va vous montrer cela et je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Maintenant, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la Mésopotamie, c'est cette partie-ci là, je sais que je suis en bas, n'est-ce pas? Nous voyons que cette partie que vous entendez parler de la Mésopotamie, qui est située entre, n'est-ce pas, la Turquie, n'est-ce pas, ça c'est la Turquie. Ok, vous savez qu'en français, les recherches sont nulles, c'est pour ça que vous n'allez rien trouver de bon en français. C'est pour ça que je plains souvent les gens qui ne parlent que le français. Heureusement que Dieu vous a suscité quelqu'un pour vous expliquer beaucoup de choses. N'est-ce pas? Nous regardons la Turquie, nous regardons la Syrie, nous regardons la Jordanie, nous regardons l'Irak, n'est-ce pas? Nous regardons, n'est-ce pas, les montagnes des Zagros. Voici l'Iran ici. Ok? Nous avons l'Azerbaïdjan ici, bien évidemment, l'Arménie, la Géorgie, la Russie. N'est-ce pas? Ça, c'est la mer Noire, n'est-ce pas? La mer Caspienne. Et nous avons ici la mer Méditerranée, nous avons la mer Rouge. Ok? Maintenant, si tu regardes bien cela, le mot Mésopotamie, je vais demander à mon épouse de vous laisser regarder ceci là, je vais seulement parler. Ce mot Mésopotamie que vous voyez ici, la Mésopotamie, ça c'est en anglais, je sais que vous comprenez, c'est Mésopotamie. Nous voyons que c'est constitué de deux mots, n'est-ce pas? Méso et potamien, n'est-ce pas? Donc ça provient de deux mots grecs, n'est-ce pas? Le premier mot qui est méso et le deuxième mot qui est potamos. Ok? Et méso veut dire entre. Et potamos veut dire rivière. N'est-ce pas? Ça signifie rivière. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Mésopotamie? Parce que c'est la région qui est située entre deux rivières. N'est-ce pas? Deux rivières. N'est-ce pas? Qui est le Tigre. Voici le Tigre ici. Et puis l'Euphrate. N'est-ce pas? Vous voyez le Tigre. N'est-ce pas? Le Tigris. N'est-ce pas? La Tigris River. Ou Tigris River. Et Euphrates River, n'est-ce pas? Le Tigre et l'Euphrate. Et c'est pour cela que ce nom-là, n'est-ce pas, prend son origine, n'est-ce pas, dans l'existence de ces deux fleuves, de ces deux grandes rivières, ou les deux fleuves là, n'est-ce pas, le Tigre et l'Euphrate. C'est pour ça qu'on parle de Mésopotamie, n'est-ce pas, entre les deux. Maintenant, lorsque on regarde, n'est-ce pas, selon les recherches, les fouilles archéologiques, ça veut dire que les scientifiques ont fait des recherches, ils ont fouillé, ils ont creusé le sol là-bas. N'est-ce pas? Je pense que ça devait être vers les années 1800 quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Les humains, n'est-ce pas, ce qu'on a constaté en faisant les fouilles archéologiques, on a découvert, n'est-ce pas, il y a des preuves de l'existence des êtres humains dans cette région de Mésopotamie, n'est-ce pas, vers 14 000 ans avant Jésus-Christ. 14 000 ans. Ils ont des preuves de l'existence des hommes dans cette région. Que les hommes ont habité cette région 14 000 ans avant Jésus-Christ. Bien évidemment, c'est comme vous entendez parfois parler des dinosaures. Les dinosaures, ce n'est pas le mensonge, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre le livre de la Genèse. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Et nous allons continuer à la deuxième partie, ok? Et tu peux aller faire les recherches sur la Mésopotamie toi-même. Et lorsque nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, la semaine prochaine, si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps, ça sera pour continuer avec la deuxième partie. Et nous allons nous attarder beaucoup sur l'étude de la Mésopotamie. Parce que, je vous ai toujours dit que la raison pour laquelle les gens font n'importe quoi dans les églises, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il y a des gourous
qui passe le temps à aller s'enseigner les mêmes choses. Et tout ce qu'il connaît dans la Bible, c'est que aime ton prochain, machin, il passe le temps à détester les gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur foi, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en faisant ce genre d'études bibliques que vous pouvez comprendre que la Bible que vous voyez là, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose, ce ne sont pas les blagues. Hein. Quand Dieu dit par exemple que, oh femme, soumets-toi à ton mari ou mari aime ta femme, ce ne sont pas des blagues. Hein. Ne crois pas que tu peux être un homme qui parle à ta femme n'importe comment et tu dis que tu pars à l'église ou parce que tu pars au paradis. Il ne faut pas... Attends, nous allons... Attendez, je vais vous dire, non? Ne savez pas si tu as la dispensation de la grâce, je vais vous raconter comment le diable, ce qu'il va faire. Vous savez comment je ne cache rien, n'est-ce pas? Je vous dis tout. Ok. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes la Sainteté FM, si c'était la première fois pour toi de te connecter. Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère, n'est-ce pas, d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus et de les aider par ces enseignements à avoir une meilleure relation et apprendre à éviter les pièges du diable. Si tu as une question que tu as... Peut-être tu as suivi pour la première fois et tu as des questions, tu peux m'écrire directement à pasteur-christian à la sainteté.com ou alors tu peux nous écrire si tu as une question d'ordre général. Peut-être que tu as entendu, on a parlé du livre de la Genèse et tu veux toutes les références de ce livre, tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com et puis la sœur qui s'occupe de cela va t'envoyer, n'est-ce pas, toutes ces références-là. Donc, nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h de New York pour ces séances d'études bibliques. Et je remercie le Seigneur d'avoir commencé quelque chose de nouveau en toi. Et je sais que puisqu'il a commencé quelque chose en toi, il va certainement l'achever. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Je te remercie pour le troupeau que tu m'as confié. Je prie, Père éternel, que tu m'accordes le privilège. Ce jour où je me tiendrai devant toi, que ce soit pour le salut éternel ou que ce soit pour la damnation, que je puisse au moins te dire que, Père éternel, de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu personne. Et nous prions, Papa, que tu ne permettes pas à nos âmes de connaître la corruption. Aide-nous, édifie-nous, rappelle-nous à chaque instant et déclare dans nos oreilles les mêmes paroles que tu avais déclarées dans les oreilles de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, aide-nous à identifier et à dominer sur le péché. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.